Les lundis n'ont jamais été mon jour préféré de la semaine. Aujourd'hui s'annonce comme l'un des plus difficiles. Ma femme Béatrice semblait étrangement abattue et sombre. Elle a fait mine de préparer le petit déjeuner pour moi et les garçons, mais c'était comme si elle était en pilote automatique. Elle n'était pas méchante ou quoi que ce soit, juste vraiment déprimée. Ça n'a pas vraiment mis une ambiance joyeuse pour la matinée. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui la tracassait et honnêtement, je n'avais pas envie de fouiller. Mes fils, Robert, qui a 15 ans, et Kevin, qui en a 18, sont partis à l'école en même temps que moi je partais travailler. Depuis 15 ans, je travaille dans une compagnie de fret où je charge et décharge des navires porte-conteneurs. C'est un travail difficile, mais la paye est bonne. J'ai toujours eu une envie d'aller en mer et d'explorer différentes parties du monde. C'est une passion qui m'anime profondément, et parfois ça me rend morose de penser que cela n'arrivera peut-être jamais. La vie de famille a toujours été importante pour moi, cependant. Je suis satisfait de ma vie à la maison. J'ai 2 merveilleux fils et une épouse aimante que je chéris. Mais voilà, c'est lundi, mon jour préféré de la semaine. Le pire dans mon travail, c'est de devoir supporter certains collègues, en particulier Colin Farrell, qui cherche toujours des ennuis avec ses copains, Bob Timbers, Ray Collins et Freddie Springer. On se connaît depuis le lycée, et je ne les ai jamais vraiment appréciés à l'époque, et je ne les apprécie toujours pas maintenant. Colin n'a pas perdu de temps pour essayer de semer la zizanie aujourd'hui, mentionnant une fête samedi soir à laquelle je n'ai pas pu assister, car j'aidais mon père à déménager de sa maison à Chester. Ma mère est décédée il y a 6 mois, alors mon père a décidé de réduire la taille de sa maison. J'ai encouragé Béatrice à aller à la fête sans nous, mais quand elle est rentrée, elle a juste dit que c'était correct. J'ai lancé un regard noir à Colin et suis resté silencieux. Désolé que tu n'aies pas pu te joindre à nous, Grady, mais merci d'avoir envoyé ta femme. Elle a vraiment animé la fête, a-t-il dit en souriant. Mes poings se sont serrés en entendant son groupe rire comme une bande de hyènes, appréciant visiblement une blague privée à mes dépens. Alors que je commençais à m'éloigner, Colin me suivait, continuant à se moquer. Ta femme est devenue sacrément belle depuis le lycée, Grady. Tu as de la chance de la voir qui t'attend à la maison tous les soirs, a-t-il raillé. Je savais que ça allait être une journée difficile. Mes veines frontales ont gonflé et les muscles de mon cou se sont contractés. J'ai lutté pour garder mon sang-froid. Essayant d'éviter la confrontation, je me suis à nouveau détourné, mais Colin n'en avait pas fini. Il a lancé quelque chose dans ma direction. Rouge, doux, une paire de culottes. Béatrice les a laissées derrière elle samedi. Elle en aura peut-être besoin pour assortir ce soutien-gorge rouge qu'elle portait, ricana-t-il, déclenchant des rires dans le groupe. Je suis resté là, refusant de ramasser la soie rouge qui était tombée au sol. J'ai réalisé que j'avais arrêté de respirer, sentant mes muscles abdominaux se contracter. J'étais un ressort tendu de colère sur le point de céder. Je savais que je pouvais affronter n'importe lequel d'entre eux, mais les affronter tous en même temps semblait intimidant. À ce moment-là, je m'en fichais. J'ai commencé à avancer vers eux, prêt à les affronter, quand une grande main a attrapé mon épaule. Josh Hamilton, le contremaître, a croisé mon regard et a fait un geste silencieux vers le bureau principal. J'ai lancé un regard féroce au groupe, une haine brûlant en moi, et j'ai suivi Josh jusqu'à l'étage. Soudain, leur rire a cessé, remplacé par des expressions inquiètes. Dans le bureau de Henry Clark, j'ai pris place en face de sa secrétaire, Sally. Grady, voulez-vous une tasse de café ? Proposa-t-elle. Non merci, je suis trop bouleversé pour tenir une tasse en ce moment, ai-je répondu. À travers la cloison vitrée, je pouvais voir Josh et Henry engagés dans une discussion sérieuse. Sally, étais-tu à la fête samedi soir ? Ai-je demandé. Elle a simplement acquiescé. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ? Je suis complètement perdu et Béatrice n'a pas dit un mot, ai-je insisté. Sally a hésité, réticente à parler. Grady, je ne devrais vraiment pas m'impliquer. C'est quelque chose que vous devriez discuter avec votre femme, a-t-elle esquivé. Mais Sally, tu étais là. Tu as tout vu. S'il te plaît, donne-moi juste un indice, ai-je supplié.
Sally a trié quelques papiers sur son bureau, essayant clairement d'éviter la conversation. « S'il te plaît Sally, j'ai besoin de savoir », ai-je insisté. Eh bien, Béatrice est arrivée à la fête en étant magnifique. Mais après environ 1 heure, Colin a commencé à lui pousser des verres, elle a finalement révélé. Elle semblait s'amuser. Colin chuchotait à ses copains à chaque fois qu'il avait plus de boisson, et ils éclataient tous de rire. Finalement, Béatrice et Colin ont disparu dans l'arrière-salle. Environ 30 minutes plus tard, Bob, Ray et Freddy les ont suivis. Nous ne les avons pas vus pendant 1 heure, puis ils sont tous revenus, en riant et en plaisantant. Béatrice avait le sourire, mais elle avait l'air négligée. Ses cheveux étaient en désordre, et sa robe était froissée. Environ 10 minutes plus tard, Béatrice et Colin sont partis ensemble. « Merci, Sally. Je ne voulais pas entendre ça, mais ça a du sens, ai-je dit. » Nous sommes restés silencieux pendant encore 10 minutes. Puis Josh est sorti et m'a fait signe d'entrer. « Grady, je ne suis pas content de ce qui s'est passé ce matin, » commença-t-il. Colin, Ray, Bob et Freddy ont chacun reçu 1 semaine de congé sans solde. Je te donne 2 semaines de vacances. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé samedi, et je suppose que c'est une nouvelle pour toi. Je ne peux pas risquer que quelqu'un se blesse. Je ne te blâme pas pour tout cela, mais je m'attends à ce que tu arranges les choses avant de revenir. Je ferai tout ce que je peux pour te soutenir dans cette épreuve. Maintenant, sors d'ici, conclut-il. J'ai fait un signe de remerciement à Henry et Sally en sortant du bureau. Colin et son équipe étaient introuvables lorsque je me dirigeais vers le parking. J'ai laissé les clés sur le quai et j'ai décidé de ne pas rentrer chez moi. Au lieu de cela, j'ai conduit vers le nord, à la recherche d'un endroit où je pourrais trouver du réconfort. Cela m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir au passé et au présent. Béatrice et moi étions camarades de classe au lycée. Elle était grande, en surpoids et négligée, pas exactement conventionnellement attirante. Elle manquait de compétences en matière de soins personnels et ne savait pas se maquiller. Ses cheveux étaient toujours en désordre, et elle ne s'intégrait dans aucun des groupes populaires, ce qui en faisait quelque peu une paria sociale. Ironiquement, c'est ce qui m'a attiré chez elle. J'étais un grand gaillard, mesurant 6'3" et pesant près de 300 livres. J'étais aussi maladroit, timide et pas particulièrement beau. Les sports n'étaient pas mon truc à cause de ma maladresse. Colin Farrell, en revanche, était l'opposé. Il était beau, charismatique et athlétique. Il y avait des rumeurs selon lesquelles les filles voulaient que Colin soit leur première expérience. Malgré l'absence de petite amie régulière, il avait toujours un rendez-vous. Je ne pouvais pas le supporter. Il se vantait de ses conquêtes, et les filles semblaient impressionnées. Puis il y avait Béatrice. Elle espérait que Colin l'emmènerait, voulant le revendiquer comme son premier. Cependant, Colin non seulement l'a rejeté, mais l'a publiquement humilié en racontant à tout le monde, en l'appelant par des noms désobligeants. L'école trouvait cela amusant, mais Béatrice était dévastée. J'ai vu cela comme une opportunité pour intervenir. Comme je n'étais pas familier avec le jeu de la séduction, j'ai décidé d'être simplement amical avec Béatrice. Avant longtemps, nous sommes devenus proches, et à la fin du lycée, nous étions en couple. Après l'école, j'ai décroché un emploi dans la construction. En 1 an, j'ai perdu mon excès de poids et suis devenu musclé et en forme. C'était génial de ne plus être la risée de tous. Béatrice et moi nous sommes mariés dans l'année. Nos fils, Robert et Kevin, sont arrivés peu de temps après, et Béatrice a commencé à fréquenter la salle de sport. Sa transformation était incroyable. Elle a appris à coiffer ses cheveux, à se maquiller juste comme il faut et à s'habiller pour impressionner. Elle était magnifique, et j'étais fier de l'appeler ma femme. Je l'aimais avant sa transformation, et maintenant elle était comme une princesse. Lorsque j'ai obtenu le poste au quai de chargement, nos vies ont pris un tournant pour le mieux, jusqu'à aujourd'hui. En descendant l'autoroute A1, je savais exactement où je me dirigeais. C'était juste une question de temps. Je ne pouvais m'empêcher de penser à nos 2 fils. Ils venaient d'une souche solide et le montraient. Nous nous assurions qu'ils restaient actifs pour éviter de devenir des légumes comme nous l'avions été. Kevin était un peu plus grand et plus mince,
tandis que Robert avait de grandes mains et des bras musclés. Tous deux étaient en bonne forme et capables de prendre soin d'eux-mêmes. Nous leur avons enseigné l'importance de la maîtrise de soi et de ne pas être des tyrans. Tous les deux partageaient le même rêve de naviguer sur les mers. Je suppose que cela courait dans la famille. J'ai fait la promesse de les soutenir dans tout ce qu'ils voulaient entreprendre. Béatrice était une mère fantastique et une épouse merveilleuse. Elle gérait bien le foyer et évitait de dépenser de l'argent pour des choses inutiles. Notre vie intime était satisfaisante, du moins je le pensais. Nous nous amusions pendant nos moments intimes et j'étais satisfait de cet aspect de notre relation. Je me suis retrouvé à conduire sur la M6, parcourant toujours les kilomètres. Les ombres s'allongeaient et j'espérais atteindre ma destination avant la nuit. C'était un trajet de 7 heures jusqu'à Port-Patrick, mais c'était le seul endroit où je voulais être à ce moment-là. J'ai gardé un œil sur la 75 et je l'ai enfin repéré alors que le soleil disparaissait sous l'horizon. Il y avait beaucoup de places de parking disponibles à cette période de l'année près du Dioxine. J'ai remis mes clés au barman et demandé une chambre pour la semaine. Je n'avais pas de bagages, de vêtements de rechange ou de rasoir, mais cela ne me dérangeait pas. Il a récupéré la clé de la chambre sur le porte-clés, me l'a remise et a accroché mes clés de voiture au même endroit. J'ai pris une pinte et me suis installé dans le coin arrière. La lumière ambrée du lampadaire filtrait à travers la vitre de la bouteille à côté de moi. Il était temps de m'engourdir et d'oublier le monde. Je me réveillais souvent dans ma chambre tard le matin avec seulement des souvenirs vagues de comment j'étais arrivé là. Habituellement, l'un des habitants du coin m'aidait à monter les escaliers et me posait sur le lit. Je ne me donnais pas la peine de me glisser sous les draps. Je me suis éclaboussé le visage avec de l'eau et j'ai pris une douche quelquefois. Cependant, comme je devais remettre les mêmes vêtements ensuite, la douche ne m'apportait pas beaucoup de soulagement. J'ai remarqué que ma barbe poussait vigoureusement. Je ne l'avais jamais laissée pousser auparavant, et c'était perturbant de la voir dans l'état où j'étais. Tous les quelques jours, il passait ma carte de crédit pour maintenir mon compte à jour. J'avais été en proie à l'auto-apitoiement pendant un bon moment, et j'en avais assez. Assis là, perdu dans mes pensées, j'ai jeté un coup d'œil au tableau de fléchettes pour ce qui semblait être la millième fois quand 2 flics sont entrés. Je les ai observés sans vraiment les regarder. Ils ont discuté avec le barman un moment, et il a fait un geste vers moi. Il a également indiqué où mes clés étaient accrochées au mur derrière lui. J'ai pensé qu'il me cherchait. J'étais impressionné par ma propre déduction. Ils ne se sont pas embêtés à engager la conversation avec moi. Au lieu de cela, ils ont simplement continué à me servir du café pendant les 2 prochaines heures. Grady Baxter, pouvons-nous avoir un mot avec vous? Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je demandé? Nous devons juste parler. Êtes-vous d'accord? Devrions-nous sortir? Le soleil brillait, mais tout était humide. Les pavés de la rue et le sol du pub étaient glissants, alors j'ai pris mon temps pour marcher jusqu'au remblai. Toute la rue était en pente, et je me sentais encore un peu instable. L'air frais était merveilleux lorsque je l'ai respiré. Je ne fumais pas, mais l'air à l'intérieur était si lourd que j'avais l'impression de le faire. Je me suis penché sur le remblai en granit et j'ai vomi. C'était surtout liquide car je n'avais pas mangé beaucoup de solide ces derniers jours. Ma tête a commencé à se dégager, et ma vision aussi. Mes 2 compagnons ont attendu patiemment que je me reprenne. J'ai commencé à me sentir coupable de leur causer autant de soucis. Le banc sur lequel j'étais assis était mouillé, mais cela ne me dérangeait pas. Alors, que puis-je faire pour vous, messieurs? Ai-je demandé. Tout d'abord, nous avons essayé de vous localiser depuis que vous êtes portés disparus depuis 10 jours. Deuxièmement, nous avons essayé de retrouver Colin Farrell, et nous espérions que vous pourriez nous aider, ont-ils expliqué. Eh bien, vous m'avez trouvé, donc cette partie est résolue. Quant à Colin Farrell, je ne l'ai pas vu depuis le jour où je suis arrivé ici. Le barman vous l'a probablement déjà dit, je n'ai pas bougé depuis mon enregistrement. Je ne sais pas où est Colin, mais je le chercherai probablement quand je rentrerai chez moi. J'ai parlé avec eux pendant 1 autre heure. Ils n'avaient rien à me reprocher, et une fois qu'ils m'ont retrouvé sain et sauf, ils semblaient plus intéressés à parler de Colin. Ils m'ont retrouvé grâce aux frais de carte de crédit.
Je me souviendrai de ne pas refaire cette erreur. Si jamais ça arrive, je suis descendu en ville et j'ai acheté des vêtements frais et une brosse à dents. J'ai décidé de garder la barbe pendant un moment même si elle avait l'air terrible. Après une dernière douche, j'ai réglé ma note et je suis rentré chez moi. Je me suis arrêté environ 4 fois en chemin. J'ai grignoté 2 fois, mais surtout, j'essayais juste de retarder le moment de rentrer à la maison. Il n'y avait rien de plaisant ou d'agréable qui m'attendait là-bas, mais je voulais quand même voir mes garçons. Elle était assise sur le canapé. Une seule lumière était allumée dans le salon. Elle m'a regardé, les mains sur ses genoux, craignant de bouger. On aurait dit qu'elle avait pleuré, mais c'était difficile à dire dans la pénombre. J'avais envie d'une bière, mais cette idée m'a rendu un peu nauséeux, alors j'ai pris un soda à la place. Je me suis installé dans le fauteuil en face d'elle, attendant qu'elle prenne la parole. Les garçons passent la nuit chez leur ami. J'ai suggéré ça pour qu'on puisse avoir un peu de temps seul pour discuter. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant que je ne la prenne? Je ne sais pas. Je suppose que j'avais peur. Peur de quoi? Je n'étais pas sûr de ta réaction ou de ce que tu ferais. J'ai fait quelque chose de stupide, et ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé? Que veux-tu dire? Tu ne vas pas te mettre en colère, n'est-ce pas, Grady? Je ne suis pas sûr. Il vaut probablement mieux que tu dises la vérité, mais voyons. Grady, tu te souviens de ce que Colin m'a fait au lycée? Oui, j'ai voulu me venger de lui depuis que c'est arrivé. Samedi soir à la fête, j'ai pensé que c'était le bon moment, alors je lui ai tendu un piège. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Laisse-moi m'expliquer, Grady. Comme je l'ai dit, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je m'étais bien habillé, et Colin a commencé à flirter avec moi. Je lui ai laissé croire qu'il avançait, et il a suggéré d'aller dans la réserve. On s'est embrassé un peu parce que je devais jouer le jeu pour le piéger. Après un moment, il a touché ma poitrine par-dessus mon soutien-gorge, alors j'ai enlevé ma culotte et je l'ai taquiné avec pour m'assurer qu'il était excité. Pourquoi as-tu fait ça? À quoi pensais-tu? Je voulais me venger. Je voulais qu'il paye pour m'avoir humilié. Bref, j'ai remarqué qu'il était excité, alors je lui ai dit d'enlever son pantalon pour qu'on s'amuse. Il l'a fait, et ensuite j'ai fait quelque chose que les filles ne sont jamais censées faire. Bon, mais qu'est-ce que tu as bien pu faire? J'ai pointé son membre raide et j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit que c'était une excuse pitoyable pour une virilité, et que je ne laisserais personne avec une si petite chose me toucher. Alors que je me moquais de sa taille, il a commencé à rétrécir jusqu'à devenir complètement mou. C'était méchant à faire, mais ça semblait juste à ce moment-là. Continue. Je me suis composé et je me suis dirigé vers la porte pour partir. Bob, Ray et Freddy attendaient dehors. Apparemment, Colin leur avait dit qu'il pourrait passer après lui, et ils attendaient patiemment. Je suis passé devant eux et suis allé aux toilettes en riant. Quand je suis revenu à la fête, ils étaient tous là avec des sourires suffisants sur leurs visages. Apparemment, ils avaient répandu la rumeur à tout le monde à la fête qu'ils avaient été avec moi dans la réserve. Ils prétendaient que c'était pour me venger de l'humiliation de Colin. J'étais contrarié et je suis parti. J'ai entendu dire que tu étais parti avec Colin. Ce n'est pas vrai. Je suis parti seul et je suis rentré directement chez moi. Tu as laissé ton sous-vêtement là pour Colin? Non, je les ai juste oubliés en partant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Après qu'ils aient tout déformé, j'ai eu peur. Je ne savais pas comment te l'expliquer. Alors tu m'as laissé découvrir par moi-même devant tous mes collègues. J'avais l'impression d'être trompé, comme si j'étais en train d'être trompé. Ils se sont moqués de moi pour ce qui s'est passé, et je ne pouvais même pas répondre car je ne connaissais pas la vérité. J'ai dû apprendre de la secrétaire, et sa version ne correspond pas exactement à la tienne. Elle n'était pas là. Moi si. Ce que je t'ai dit est ce qui s'est passé. Zut, Grady. Je suis ta femme. Tu étais censé me défendre et être à mes côtés. Béatrice s'est mise à pleurer et est partie dans la cuisine. Je suis resté là avec mon soda, la regardant s'appuyer sur la table en formica et sangloter doucement. Je l'aimais plus que tout. C'était la seule fille qui m'importait. Elle me racontait un tas de mensonges et jouait la comédie. Béatrice avait un plan pour sauver notre mariage.
Sally n'avait aucune raison de me mentir. J'ai ressenti l'envie de remettre en question toute l'idée du mariage. Sally n'avait aucune raison de me mentir. J'avais envie d'interroger Béatrice sur chaque incohérence dans son récit, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé, et pousser Béatrice à avouer quelque chose qu'elle ne voulait pas n'aurait pas aidé. Je voulais connaître la vérité, mais je ne l'aurais pas eue d'elle. J'ai décidé de laisser les choses telles qu'elles étaient et de la laisser se détendre. J'ai pris une autre douche et je me suis couché avec ma femme. Elle a posé sa tête sur mon épaule, murmuré qu'elle m'aimait, et nous nous sommes tous les deux endormis. J'avais encore quelques jours de congé avant de retourner au travail. Les garçons étaient contents de me voir, mais ont gardé leur distance un peu. J'ai suggéré un voyage à Londres, ce à quoi ils ont rapidement accepté. Béatrice semblait ravie que les hommes de sa famille se rapprochent. Pendant le trajet vers Londres, j'ai appris que les garçons avaient tous les deux été suspendus pour s'être battus, quelque chose que nous désapprouvions fortement dans notre famille. Ils ont expliqué à contre-cœur qu'ils étaient taquinés à propos des frasques de leur mère à la fête et qu'ils avaient décidé d'y mettre un terme. Certains garçons au grand parler ont fini avec le nez en sang et des yeux au beurre noir. Ils ont caché la suspension à leur mère, mais m'ont demandé ce qui s'était passé à la fête. J'ai repoussé la conversation. Nous sommes allés à l'agence maritime et des gardes-côtes, et j'ai demandé 3 formulaires. Les garçons étaient ravis. Il a fallu 1 heure pour remplir toute la paperasse. J'avais tous les documents nécessaires, comme les actes de naissance et les passeports. Après un bref entretien pour chacun de nous, ils nous ont remis des formulaires médicaux à faire remplir par un médecin. Nous sommes allés dîner chez Wagamama puis sommes rentrés à la maison. Nous avons convenu de ne rien dire à leur mère ni à leurs amis. Les examens médicaux ont été effectués le lendemain, et maintenant tout ce qu'il nous restait à faire était d'attendre. J'ai toujours aimé Béatrice. C'était la seule fille que j'ai jamais aimée, embrassée ou avec qui j'ai eu de l'intimité. Il m'était difficile de croire qu'elle avait pu faire quelque chose d'aussi bas. J'ai trouvé ses actions honteuses et impardonnables. J'étais toujours prêt à lui donner une chance si elle pouvait d'une manière ou d'une autre prouver son histoire, mais les chances semblaient minces. À la fin de la semaine, elle a empiré les choses. Béatrice avait été très attentive, veillant à ne rien mentionner sur la fête ou mon voyage à Port-Patrick. Elle essayait fort de remettre notre vie sur les rails. Le lendemain matin au petit déjeuner, elle a lâché une bombe. Grady, j'ai réfléchi et je veux avoir un autre bébé. Mettons les choses en contexte. Béatrice prenait la pilule contraceptive depuis des années après la naissance des garçons. Il y a environ 3 ans, elle a arrêté de les prendre en raison d'effets secondaires. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais elle avait des problèmes de santé liés aux pilules. Nous n'utilisions aucun autre moyen de contraception. Peu de temps après, je suis allé chez le médecin pour un problème d'épaule. Lors de la consultation, j'ai demandé une vasectomie, et en seulement 20 minutes, j'étais stérile. Je n'en ai pas parlé à Béatrice. Je ne voyais pas de raison de le faire. Pendant les 3 dernières années, Béatrice et moi avons eu des rapports non protégés sans contraception, et elle ne s'est jamais demandé pourquoi elle ne tombait pas enceinte. Maintenant, soudainement, elle veut avoir un bébé comme par magie. Soit elle est incroyablement naïve, soit elle pense que je le suis. J'ai été surpris par sa suggestion, mais j'ai joué le jeu. En tant qu'homme, je ne suis pas un expert en grossesse, mais comme cela faisait presque 3 semaines depuis la fête, Béatrice aurait pu manquer ses règles et essayer de le cacher. Cela m'a fait reconsidérer les choses, alors j'ai décidé de changer mes plans. Les garçons étaient à l'école, et je leur ai parlé avant leur départ. Ils semblaient comprendre la situation avec leur mère mieux que moi. Avoir leur soutien m'a fait me sentir mieux, même si je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer ensuite. J'ai passé la plupart de la journée à chercher Colin Farrell. Il devait être quelque part. Pendant le déjeuner, j'ai parlé à Sally au doc, mais elle n'avait aucune information sur Colin. Il y avait une rumeur selon laquelle il craignait que je cherche à me venger. Cela ne collait pas car j'étais habituellement pacifique. J'ai évité les endroits où il travaillait pour éviter de croiser mes 3 tourmenteurs. Plus tard dans la journée, j'ai rendu visite à un avocat local pour entamer la procédure de divorce avec Béatrice.
Je ne voulais pas lui faire de mal, mais je ne pouvais pas continuer à vivre avec elle. Les garçons allaient bientôt être indépendants, je ne voyais donc aucune raison de rester. Un problème que je n'arrivais pas à chasser était l'envie de remercier Colin et ses amis d'avoir ruiné mon mariage. Je savais que Béatrice était surtout en faute, mais je ne pouvais pas me venger sur elle. Ses amants devaient faire face aux conséquences de leurs actes. Freddie Springer, l'un d'eux, s'arrêtait toujours chez McMurray pour boire un verre avant de rentrer chez lui. C'était au crépuscule lorsqu'il est sorti par la porte latérale du bar et s'est dirigé vers sa voiture à l'arrière. Je l'ai pris par surprise, attrapant son bras et le tordant derrière son dos. Je l'ai projeté contre le mur, entendant les os craquer lorsque son visage a rencontré la brique. Malgré ses efforts, je l'ai maintenu et j'ai commencé à frapper ses reins avec mon autre poing. Alors qu'il s'affaissait, j'ai continué à frapper, entendant plus d'os se briser jusqu'à ce que son épaule sorte de son articulation. Je l'ai fait tomber sur les pavés alors qu'une foule descendait l'allée. Personne ne m'a poursuivi alors que je me suis calmement dirigé vers ma voiture et suis parti. 2 heures plus tard, je me suis retrouvé au poste de police. Béatrice avait mis la maison en gage pour la caution et remplissait les formalités. Alice Springer est entrée en trombe en criant qu'elle voulait que je sois enfermé pour toujours. Ils ont réussi à l'éloigner de moi, mais elle a continué à délirer jusqu'à ce que Béatrice lui parle. Je ne suis pas sûr de ce que Béatrice a dit, mais Alice nous a regardés tous les deux d'un air mauvais avant de sortir en trombe. Robert et Kevin avaient ma voiture et m'ont ramené à la maison pendant que Béatrice suivait derrière. Les garçons avaient l'air fiers de moi, mais je me suis assuré de ne pas les encourager. Freddie a souffert d'une épaule déboîtée, d'un nez cassé, de 2 yeux au beurre noir et de diverses blessures internes qui restent à évaluer entièrement. Plusieurs côtes étaient cassées, mais heureusement, aucune n'a perforé ses poumons. Ma femme et moi n'avons pas discuté de l'incident en rentrant chez nous. J'ai dormi sur le canapé pour la première fois en 20 ans, mais cela ne m'a pas dérangé. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, essayant de comprendre ma prochaine démarche. L'Osaka Maru accostait à Felixdal. Le capitaine José Costa a accepté de m'embarquer si je réglais mes papiers. J'ai promis de le recontacter plus tard dans la semaine. En rentrant chez moi, je me suis arrêté pour faire le plein. En terminant, j'ai remarqué quelqu'un qui se précipitait vers moi. Je me suis retourné juste à temps pour que Ray Collins me frappe sur le côté gauche avec une poutre de 2 par 4. Elle a effleuré mon bras gauche avant de fissurer quelques côtes. J'ai eu du mal à respirer, me sentant incapable d'inspirer de l'air. Les yeux fermés, j'ai vu des éclairs blancs vifs puis senti mes genoux céder. Le club en bois a fait un bruit étrange en rebondissant sur le trottoir. Ray a perdu prise dessus après l'impact. En tombant, ma main droite a instinctivement agrippé un morceau de flanelle. En me tournant vers la gauche, j'ai frappé le sol avec mon poing droit tenant la flanelle. Je suis tombé lourdement sur le corps de Ray, les yeux toujours fermement clos pour bloquer la douleur du côté gauche. Mon bras gauche semblait immobile. Agissant purement par instinct, ma main droite a commencé à marteler de haut en bas. Je n'étais pas sûr de ce que je frappais, tant que ce n'était pas l'asphalte. Les 2 côtés de mon corps semblaient travailler indépendamment. Alors que mon côté gauche se recroquevillait pour se protéger, mon côté droit continuait à attaquer tout ce qu'il pouvait trouver. Au début, Ray gigotait sous moi, essayant de s'échapper, mais bientôt il est resté immobile. Je n'ai pas arrêté de le frapper jusqu'à ce que des passants me retirent. La respiration était toujours difficile et la douleur intense. Un médecin m'a administré une piqûre et je me suis assoupi en route vers l'hôpital. Lorsque je me suis réveillé quelques heures plus tard, mon bras gauche était en écharpe et mon corps était étroitement bandé. La respiration était plus facile mais nécessitait toujours de la prudence. Béatrice était là, l'air mécontente. « Mais que diable faisais-tu, Grady ?» s'est-elle exclamée. « Tu as causé tout un scandale pour cette petite histoire de fête. »« Désolé, chérie, ai-je répondu. Je n'ai rien fait. Pourquoi ton ami m'a-t-il attaqué avec une poutre de 2 par 4 ? Et de quoi s'agit-il avec cette petite histoire de fête ? J'ai besoin d'une meilleure explication de ce qui s'est passé ce samedi, ai-je insisté, sinon je continuerai à poser des questions.
Tu ne faisais pas que poser des questions, a répliqué Béatrice. Tu les pourchassais et les tabassais. Je lui ai fait un sourire ironique. Pourquoi voudrais-je faire ça? Arrête de te comporter comme un tyran et cesse de les appeler mes amis. Béatrice est partie lorsque le médecin est entré. J'étais plus secoué que sérieusement blessé. Ray se balançait comme un enfant dans une aire de jeu. Mon bras me faisait mal, et mes côtes fêlées n'étaient pas trop graves. La douleur et la difficulté à respirer provenaient simplement du coup. Le lendemain matin, Robert et Kevin sont venus me chercher, souriants, mais je leur ai dit de se calmer. Ray, en revanche, était dans un sale état. Il devrait suivre un régime liquide pendant 1 mois, la mâchoire câblée, et il lui faudrait 1 semaine pour que son visage enflé dégonfle. Un seul coup lui a cassé la clavicule, bien que chaque coup ait été un peu aléatoire puisque je ne visais pas. Aucune accusation n'a été portée contre moi, les témoins ayant confirmé que Ray avait commencé. J'ai dû prendre 1 autre semaine de congé, cette fois-ci en congé maladie. Sally a mentionné que Bob Timbers avait démissionné et que son chèque de paye avait été envoyé à ses frères à Aberdeen. On ne savait toujours pas où se trouvait Colin. Béatrice et moi ne nous parlions pas beaucoup. J'ai fini par dormir sur le canapé chaque nuit. J'ai bientôt abandonné les écharpes pour le bras, mais mes côtes me faisaient encore un peu mal, bien que je puisse bouger et respirer correctement. L'Osaka Maru partait dans 4 jours. J'ai vu mon avocat, les papiers du divorce étaient prêts à être signifiés dans 4 jours. J'ai laissé tout avec Béatrice, elle aurait la maison, mais cela m'importait peu puisque la compagnie de cautionnement la prendrait quand je sauterais la caution. J'ai ajouté mes documents de vasectomie et un rapport récent du laboratoire de comptage de matériaux au papier du divorce. J'ai appelé des amis en Écosse et je suis allé à la salle de sport pour me remettre de l'attaque à la planche de bois. Henry Clark ne voulait pas que je parte et a promis de garder le silence aussi longtemps que possible. Je lui ai demandé de garder un œil sur mes garçons au besoin. Béatrice avait arrêté d'aller à la salle de sport et la maison tombait en ruine. Le linge s'accumulait et tout le lieu avait l'air d'un désordre. Les repas étaient préparés à la hâte et les conversations manquaient d'énergie. On aurait dit que Béatrice reprenait du poids. Tout a basculé rapidement en seulement 4 semaines. Le lendemain, les garçons m'ont remis mes papiers maritimes, ravis. Nous avions tous hâte de partir. Je leur ai dit de finir l'année scolaire avant de prendre des décisions, mais je ne suis pas sûr qu'ils m'aient entendu. J'ai réglé tout ce dont j'avais besoin sur l'Osaka Maru et j'ai obtenu une liste du maître de quart pour la vente du lendemain matin. Après m'être installé dans ma cabine à bord, j'ai quitté le navire une dernière fois. Robert avait laissé sa moto garée à l'extrémité du quai. Ce fut un trajet inconfortable de 8 heures jusqu'à Aberdeen. La moto tremblait tellement que je ne pouvais même pas voir le compteur kilométrique. Malgré le moteur qui tournait bien et le temps agréable, j'étais soulagé lorsque je suis enfin arrivé. Mes amis ont retrouvé Bob Timbers et ont organisé une rencontre aux 4 couronnes. Les toilettes pour hommes étaient à l'arrière, accessibles depuis l'extérieur. J'ai brièvement vérifié à l'intérieur pour signaler mon arrivée à mes amis, puis j'ai attendu à l'extérieur du bâtiment. Les 2 premiers gars étaient des locaux, mais ensuite Bob est sorti. J'ai entendu la porte se verrouiller derrière lui alors qu'il se dirigeait vers les toilettes. J'ai attrapé son bras droit, comme je l'avais fait avec Freddy, et j'ai pressé sa tête contre le mur de pierre en avançant dans la ruelle. Son visage a frotté contre la pierre alors qu'il trébuchait. J'ai marché environ 50 pieds et je l'ai appuyé contre le mur. Il gémissait et pleurait de douleur. Dans la faible lumière de la rue, j'ai pu voir que son orbite droite était couverte de sang, son os de la joue était visible sous son œil, et tout le côté de son visage était écorché. « S'il te plaît, ne me tue pas, Grady. »« Je suis désolé, a-t-il supplié. Je n'avais pas l'intention de le tuer, mais je ne voyais aucune raison de lui dire ça. Voilà le marché, Bob. Dis-moi la vérité sur ce qui s'est passé à la fête et tu vivras. Mens-moi et c'est fini pour toi. D'accord, j'ai mal, Grady, a-t-il gémi. Parle et je t'emmènerai chez un médecin, ai-je promis. Quand Béatrice est arrivée à la fête sans toi, Colin s'est excité. Il se vantait de la saouler et de coucher avec elle. Béatrice était superbe, Grady,
Vraiment. Elle était bien habillée et semblait prête à passer un bon moment. Colin ne cessait de lui offrir des verres, disant que nous pourrions avoir les restes. Nous ne pensions pas qu'il pourrait y arriver. Après un moment, il l'a emmenée dans la réserve et nous l'avons suivie. « Tu es sûr de vouloir entendre ça, Grady ?»« Oui, continue, » ai-je dit fermement. « D'accord, mais s'il te plaît, ne me fais plus de mal. » Nous pouvions entendre Colin et Béatrice derrière la porte, en train de s'activer. Elle gémissait et disait des choses cochonnes comme dans ces films pour adultes. Ça nous excitait tous rien qu'à écouter. Finalement, Colin a ouvert la porte. Béatrice était sur le canapé, un genou relevé, son intimité exposée. Son haut était baissé, ses seins à l'air, et elle avait un large sourire. Nous avons chacun pris notre tour avec elle et elle a même fait une gâterie. Nous ne lui avons jamais fait de mal, Grady. Nous ne l'avons jamais forcée à faire quoi que ce soit. Colin et Freddy étaient proches d'elle, mais Ray et moi n'étions pas intéressés par ça. Après avoir fini, nous l'avons aidée à se rhabiller. Elle et Colin sont partis ensemble et je pense qu'ils sont allés quelque part avant qu'ils ne la déposent, mais je ne suis pas sûr. Je suis vraiment désolé, Grady. Nous ne lui avons pas fait de mal, je te jure. Et nous ne l'avons pas forcée à faire quoi que ce soit qu'elle ne voulait pas faire, plaida-t-il. Je le fixais simplement. Sais-tu où se trouve Colin Farrell ? Il a secoué la tête. Ce type ne pouvait pas se permettre de me mentir. Son récit correspondait plus étroitement à celui de Sally qu'à celui de Béatrice. Son visage était affreux dans la pénombre. Il saignait davantage, et son orbite oculaire devenait noire. Des morceaux de peau pendaient de sa joue, et la chair exposée en dessous était rouge vif. J'ai frappé à la porte verrouillée du pub, dit au revoir à de vieux amis, et sauté sur la moto. Quelques miles plus loin, j'ai vu une ambulance se diriger vers le pub. C'était tôt le matin quand j'ai garé la moto à l'endroit où je l'avais trouvée et embarqué sur l'Osaka Maru. Robert récupérerait la moto plus tard. Mon premier quart était cette nuit-là, alors j'ai passé le reste de la journée à récupérer de mon voyage. Cette moto m'a vraiment mise à mal. J'aurais dû prendre la voiture. Plusieurs heures plus tard, je me suis réveillé, j'ai pris une douche et j'ai pris un dîner. Mon superviseur m'a informé de mes tâches professionnelles et m'a laissé faire. C'était un poste d'entrée, pas trop difficile. Mes collègues n'étaient pas très amicaux ni serviables. Ils répondaient aux questions directes mais n'offraient aucune orientation, et aucun ne semblait intéressé à établir des liens. J'espérais me lier d'amitié avec l'équipage, mais cela semblait peu probable. Tout le monde semblait être amical entre eux, mais je me sentais exclu. J'ai décidé d'être patient et d'attendre. Béatrice aurait dû recevoir ses papiers de divorce ce matin, et je suis sûr que Bob Timbers a déjà partagé son point de vue avec les autorités. Je pouvais voir mes fils se moquer l'un de l'autre à propos des événements récents. Après la fin de mon quart, je suis allé me coucher. 2 jours plus tard, j'ai été appelé au bureau du capitaine pendant la journée. Le capitaine Costa n'avait pas l'air content alors que je me tenais devant lui. « Monsieur Baxter, la Royal Navy a demandé la permission d'atterrir un hélicoptère sur l'Osaka Maru pour vous transporter sur le continent. J'ai reçu ce matin un câble détaillé justifiant la demande. Je vais résumer certains points de la demande d'extradition. Si des inexactitudes existent, vous pouvez les clarifier, dit-il. Ils veulent vous interroger sur la disparition d'un certain Colin Farrell. Vous faites face à des accusations liées à la disparition de Colin Farrell. Tu es également accusé d'avoir violemment battu un homme nommé Fred Springer, lui faisant perdre un rein et peut-être l'autre. Tu as sauté la caution pour cette accusation. Tu es accusé d'avoir blessé un homme nommé Ray Collins, initialement considéré comme de la légitime défense, mais maintenant considéré comme plus grave. Enfin, la nuit où tu as embarqué sur le navire, tu aurais battu violemment un homme nommé Bob Timbers à Aberdeen, au point qu'il a perdu son moyen de transport. Je ne sais pas comment tu aurais pu être à Aberdeen en même temps, et je ne veux pas le savoir. Il est indiqué ici que tous ces incidents ont été commis de tes propres mains en représailles à une offense personnelle. Monsieur Baxter, avez-vous des commentaires ? Monsieur, je m'excuse pour tout problème que j'aurais pu causer, en particulier concernant les accusations.
J'aurais juste aimé pouvoir trouver Colin Farrell. Il aurait été à l'hôpital comme les 3 autres. Je ne sais pas où ce type est. Je vais rassembler mes affaires et être prêt pour l'hélicoptère quand il arrivera. Le capitaine Costa m'a souri et a dit « Ce ne sera pas nécessaire. Je leur ai dit que vous n'avez jamais embarqué. Il n'y a pas de Grady Baxter sur l'Osaka Maru. Maintenant, retournez au travail. » Je suis retourné dans les quartiers de l'équipage, j'ai pris une douche et me suis préparé pour mon service. Au dîner, le rapport de police s'était répandu dans tout l'équipage. Pour le reste du voyage, j'avais plus d'amis que je ne pouvais en gérer. Je n'ai eu de nouvelles de personne chez moi que près d'un mois plus tard. Mon avocat m'a envoyé un télégramme m'informant que le divorce était finalisé, donc j'étais officiellement un homme libre. Béatrice a reçu la même nouvelle. Cependant, elle a perdu la maison au profit de la compagnie de cautionnement lorsque je suis parti du pays. Colin Farrell a fini à l'hôpital avec de graves blessures, et la police recherchait Robert et Kevin concernant l'incident. Mes fils ont découvert Colin avec Béatrice dans notre chambre avant que la maison ne soit reprise. Béatrice vivait maintenant à Osla avec sa sœur, attendant un enfant et faisant face à nouveau à des problèmes de poids. J'avais toujours des accusations en suspens, et mon avocat déconseillait de revenir. Il n'avait aucune information sur le lieu où se trouvaient mes fils. Les nouvelles m'ont laissé avec des sentiments mitigés. Le lendemain matin au petit déjeuner, le capitaine s'est approché de notre table et a dit « Je voulais juste vous informer que Robert et Kevin Baxter ne sont pas à bord du Tanaka Mara, en route pour le Cap. » Nous avons tous deux souri. J'ai toujours rêvé d'une vie en mer.